Jai Gurudev tout le monde, bienvenue à vous tous. Je vais commencer par chanter un bhajan et j'adorerais que vous tous participiez et chantiez avec moi. J'ai entendu qu'à New York, tout le monde aime chanter. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous ne rigolez même pas. Alors c'est vrai ou pas? Combien d'entre vous aimez chanter? Ah, vous voyez, super. Combien d'entre vous vont chanter pour la première fois? Ah, une seule main se lève. Bon, il y a de l'espoir. J'en choisis un très simple. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Tout comme Mataji disait plus tôt, qu'on s'est rencontrés à l'inauguration du Ram Temple en Inde, nous allons commencer par chanter Ram, Ram, Ram. C'est vraiment simple. Et vous tous, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas que votre voisin vous entende, fermez les yeux. Comme ça, vous ne saurez pas qu'il vous écoute. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
don't need to clap. This one, I don't think you will be able to sing with me, but if you can, participate together. Sadhguru Maharaj ki jai. तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया 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 उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया 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 उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया अनबोलत निर्भरता जानी अपना नाम जपाया 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 ठाकुर तुम शरणाई आया तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया दुख नाते सुख सहज समाए आनंद आनंद गुण गाया 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 ठाकुर तुम शरणाई आया तुम शरणाई आया 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 ठाकुर तुम शरणाई आया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया वहाँ पकड़ कर लीले अपने घेरन मुक्ते माया गृह अन्नकूपत माया घेरन मुक्ते माया गृह अन्नकूपत माया घेरन मुक्ते माया ठाकुर तुम शरणाई आया तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया
Jai Gurudev tout le monde. Ce Shabbat, ce bhajan, ce kirtan que nous venons de chanter, dit « Par ton darshan, toute peur disparaît de mon esprit. Dans ce monde, nous voulons tous être heureux. C'est là une chose, qu'il s'agisse d'êtres humains, d'animaux ou de toute autre créature, tous veulent être heureux. Quelle que soit la manière, c'est une chose que nous désirons tous, le bonheur. Mais alors que nous cherchons cela, pourquoi ne sommes-nous pas heureux? Nous faisons tout pour être heureux, non? Nous disons, oui, nous travaillons très dur et nous serons heureux après. Est-ce que ces personnes atteignent le bonheur? Non. Alors la question est, qu'est-ce que le bonheur? Certains déclarent, oui, je suis heureux quand j'ai quelque chose, je suis heureux si ma relation fonctionne bien, je suis heureux si je médite bien. Tout le monde a une notion du bonheur. Mais est-ce que ce bonheur dure longtemps? Non, il ne dure pas longtemps. Vous avez un désir, vous désirez une belle voiture, vous l'obtenez, vous êtes assis dans votre voiture, très bien, et vous voyez cette joie, cette excitation que vous aviez lorsque vous l'avez eue, eh bien vous pouvez percevoir qu'elle disparaît. Et j'appelle cela le bonheur de la glace. Pourquoi la glace? Vous savez, vous avez tellement envie d'une glace. Par un jour chaud comme aujourd'hui, vous avez tellement envie d'en manger. Or, je voudrais une glace maintenant. L'excitation est là. Vous allez au glacier, vous achetez votre glace, quelle que soit la saveur que vous voulez. La première cuillère, waouh! C'est un moment très joyeux. Vous appréciez ça. La deuxième cuillère, l'excitation diminue. À la troisième, ça diminue encore. Et à la fin de la glace, vous n'avez plus aucune excitation. Terminé. Le bonheur de la glace. Et c'est le genre de bonheur vers lequel notre mental, nos sens, notre intellect courent. Et nous pensons cela. Nous avons été programmés à nous dire que nous serons heureux si nous obtenons cela. Et pourtant, une fois que vous l'avez obtenu, vous voyez le bonheur disparaître. Vous pouvez l'observer par vous-même. Vous pouvez voir comment ce bonheur disparaît. Et vous pouvez vous demander, mais où est ce bonheur que j'ai ressenti il y a quelques heures? Où est cette joie? Où tout ça est parti?
Vous pouvez observer ça, assis dans votre belle voiture, avec votre belle relation. Vous voyez comment cela s'estompe. Mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Si vous observez le moment de bonheur qui est arrivé, le moment où le bonheur se produit à l'intérieur de vous, est-ce lorsque le mental est présent? Non, il s'agit du moment où le mental n'est pas présent. Lorsque le mental n'est pas présent, vous pouvez ressentir ce bonheur. Mais lorsque le mental reprend le dessus, ce bonheur disparaît à nouveau. C'est pourquoi vous voyez que le bonheur joue au yo-yo avec vous, des hauts et des bas. Mais vous pouvez garder ce bonheur. Vous pouvez vous accrocher à quelque chose parce que vous êtes un être divin, plus qu'un simple être humain doté d'un mental, d'un intellect et d'un corps. Vous êtes également un aspect du divin. Et c'est cela qui fait la beauté d'un être humain. Mais nous sommes tellement dispersés par tellement de choses. Notre mental est tout le temps focalisé sur ce qu'on désire, sur ce qu'on veut, mais nous ne voulons pas être nous-mêmes. Nous voulons toujours être ce que quelqu'un d'autre veut que nous soyons. Nous voulons plaire aux autres, nous devons le faire d'une certaine manière. 90% de notre intellect, de notre mental, est gouverné par des idées qui proviennent de l'extérieur. Et nous ne pouvons pas être nous-mêmes. Mais la spiritualité dit, non, oubliez tout le monde, oubliez tout le reste. Soyez qui vous êtes. Peut-être que cela posera problème à certaines personnes. Ce n'est pas grave, c'est leur problème, pas le vôtre. Être dans cet aspect de vous-même, c'est votre plénitude, c'est votre totalité. Vous, tel que Dieu vous a créé. Mais vous voulez accomplir le devoir de quelqu'un d'autre. Pensez-vous être capable d'y parvenir? Non, soyez inspiré par quelqu'un d'autre, par l'autre personne, mais vous devez distinguer ce qui est à vous et ce qui est à l'autre personne. Il y a ce qui est juste et ce qui est agréable. Nous courons sans cesse, notre mental court sans cesse après le plaisir et nous pensons que c'est là le bonheur que nous recherchons, cette joie que nous recherchons. Mais sachez une chose, les gens vous aimeront si vous êtes gentil. Mais ils vous apprécieront et vous respecteront si vous réussissez. Le Seigneur Krishna, sur le champ de bataille, a enseigné la Bhagavad Gita à Arjuna. L'art de l'abandon, l'art de s'élever au-dessus du mental, l'art du vrai bonheur. Pensez-vous que les gens écouteraient le Seigneur Krishna aujourd'hui si Arjuna n'avait pas réussi? Imaginez qu'ils aient dû mener la guerre et qu'ils aient perdu. Pensez-vous que les gens s'intéresseraient à la Bhagavad Gita, qu'ils écouteraient? Non. Ce qui la rend formidable, c'est qu'elle a donné le succès à Arjuna. Et c'est la même chose dans votre vie spirituelle. Vous pouvez être une personne gentille, les gens vous disent « Oui, vous êtes gentil, sympa, nous vous apprécions ». Mais les gens vous regarderont et vous respecteront si, dans votre comportement, dans votre vie, vous réussissez. Que ce soit dans votre vie matérielle ou dans votre vie spirituelle. Dans votre vie, dans sa totalité.
Mais pour que cela se produise, nous devons être intelligents. Nous ne devons pas gaspiller ce temps précieux. Imaginez tout le temps que nous gâchons dans notre vie. Et ça, c'est une chose qui ne reviendra jamais. Tout le reste va et vient dans votre vie. Les choses vont et viennent, la matière va et vient. Mais le temps, une fois perdu, ne revient jamais. C'est la chose la plus précieuse. Et vous devez la gérer de la bonne manière. Et si vous ne le gérez pas correctement, si vous perdez votre temps, c'est comme si vous aviez un beau jardin, que vous aviez tout planté magnifiquement, mais qu'il y avait des trous de rats tout autour, sous la terre, et vous continuez à arroser. Et qu'est-ce qui se passe alors? Toute l'eau sera gaspillée, la plante finira par mourir. Et c'est ça qu'on fait. Nous consacrons notre temps à faire les mauvaises choses. Si nous investissons notre temps de la bonne manière, nous grandirons, nous accomplirons tout. Il n'y a rien que l'être humain ne puisse accomplir. L'être humain peut tout accomplir. Vous avez en vous ce potentiel divin qui vous permet d'accomplir tout ce que vous voulez. Et là arrive la prochaine étape. Vous devez être positif. La positivité ne garantit pas le succès. Il n'y a aucune garantie que lorsque vous êtes positif, vous réussirez dans la vie, que vous accomplirez tout ce que vous voulez. Mais si vous êtes négatif, oui, il y a une garantie que vous n'accomplirez rien. Lorsque vous entraînez votre mental à être positif, vous augmentez vos chances de réussir. Vous atteindrez ce bonheur, vous atteindrez cet amour. Mais si vous restez là, assis à dire non, je ne peux pas, vous savez, ça c'est une chose que j'ai très souvent remarquée à travers le monde. Chaque fois que vous parlez à des gens et ils disent « Oh non, Guruji, je ne peux pas faire ça ». Vous rencontrez ces personnes qui ont un mur devant elles. Et elles doivent briser ce mur. Imaginez que vous êtes assis dans une salle d'examen et vous vous êtes déjà programmé « Je ne vais pas réussir ». À quoi bon passer l'examen alors? Vous savez que vous allez échouer. Alors vous feriez mieux de partir, pourquoi perdre votre temps? Et vous avez très souvent cet état d'esprit. Ou bien vous allez passer l'examen, vous avez fait votre devoir, vous avez rendu votre copie, l'examinateur va le regarder et dire « C'était quoi la question ?» En regardant votre réponse, il va se demander « Quelle était la question ?» Ou mieux encore, vous allez demander « Quel était le sujet ?» Et l'examinateur restera perplexe. Et c'est là le truc, vous savez, lorsque nous voulons vraiment, nous devons nous mettre en bonne marche. Vous voulez atteindre quelque chose de plus grand? Eh bien, c'est tout un processus. Lorsque vous êtes sur le chemin spirituel, vous faites ce processus dans votre vie. Tout le monde ne regarde pas l'Himalaya et dit « Oh, je suis arrivé là par hasard, je roulais. Et oups, je me suis retrouvé devant l'Himalaya comme ça. » Ou bien « Oh, je suis au sommet de l'Everest, juste comme ça, c'est arrivé. » Il y a tout un processus pour cela. Pour atteindre cette réalité ultime, pour atteindre la réalisation de Dieu, pour atteindre la grâce de Dieu dans votre vie, pour atteindre ce vrai bonheur, vous devez passer par ce processus. Et le premier processus consiste à apprendre à vous accepter tel que vous êtes.
Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Et vous n'avez pas besoin d'être pseudo-spirituel. Vous êtes spirituel tel que vous êtes. Et vous êtes parfait tel que vous êtes. Jai Gurudev à vous tous. Alors, avant de commencer le darshan, vous êtes tous venus avec un certain désir, quelque chose à demander. Je vais vous demander de fermer les yeux, de plonger au plus profond de votre cœur et de demander au divin en vous tout ce que votre cœur désire, tout besoin, tout ce que vous voulez, demandez-le lui librement. Et sachez une chose, tout ce que vous demandez est déjà en train de se produire. Après cela, je vous demanderai d'ouvrir les yeux. Et vous pourrez regarder dans mes yeux.